What's up, guys? Je vous montre ici, j'ai une petite bouteille de mousseux quasiment finie parce que cette semaine, c'était les 1 an du podcast. En fait, quand ça va sortir, là, quand tu l'écoutes, ça fait 1 an que le podcast Spin la 2 roule, a vu le jour. Notre bébé. Fait que maintenant, on jase de où nous on est parti, comment la qualité audio a changé, comment la vidéo, où qu'on se voit dans le futur aussi avec le podcast. Puis, à l'habitude, après ça, on jase nos semaines, comment ça avance. Le beau temps arrive. Tommy, il découvre le plaisir de rouler au Québec sur une suspension rabaissée. Le plaisir, entre guillemets, c'est un découvre, hein, je le dis. Puis ensuite, je prépare mon road trip pour cet été, comme j'avais déjà parlé dans l'épisode avant. Jérémy atteint un milestone incroyable dans le build de son MR2. Il vous ose de ça, il décrit tout ça. Puis ensuite, on finit ça en parlant d'une voiture qui arrive en 2021. Ils n'ont parlé vraiment il n'y a pas très longtemps, puis déjà ça voit le jour dans pas long. La Nissan 400Z, voiture sportive, je pense qu'ils visent les jeunes. Fait que je pense que c'est pas mal vous, Pin la 2. Fait que sur ce, bon podcast, puis on n'oublie pas, je vous aime. Ciao. Bienvenue au podcast 47. je vais le dire en même temps mot pour mot ce qu'il dit. C'est la première fois qu'il m'a dit qu'on fasse ça en cœur, l'intro du podcast. Donc, podcast numéro 47. On va commencer immédiatement avec Xavier. Xavier, t'as fait quoi cette semaine? En fait, depuis les 2 dernières semaines. Oui. T'as tellement plus de contenu maintenant. Ah oui, hey, gros contenu. Je suis allé à Gatineau hier ramasser. J'avais déjà parlé il y a 3 épisodes que je partais en road trip cet été avec mon CX-5. J'accumulais beaucoup de parts pour un voyage. J'ai mon tourné, j'allais à Gatineau faire un petit voyage. J'ai pogné aussi un trim de tout ce que j'avais étudié le podcast. Quand on était allé en trail, j'avais cassé un trim sur mon CX-5. Ça, je savais même pas. J'avais pété j'avais smashé le pinch weld en dessous du char. Oh! Sur un bloc de béton. Nice. J'avais pété genre 4-5 clips sur un trim de porte. T'es rough avec les Il enfants? était correct. Ouais. J'ai été un peu étonné quand c'est arrivé. Fait que ça, c'est réparé. Puis sinon, il y a plus. C'est déjà bien. Hein? Je veux dire, ça se prend bien. T'es allé au Kenny Youpol à la Gatineau. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai Pour pogné fuck mon off. trim. Ouais, non, parce que je visais fucking Kenny Youpol. Ils peuvent-tu me confirmer qu'une pièce est sur un char, s'il vous plaît? Ouais. Tu sais, je comprends là, Fais juste regarder ces caméras de sécurité au loin. Fais juste, ok, il y a une petite possibilité que je vois la pièce que tu veux. Je comprends que si je demande est-ce que le link kit arrière gauche est sur le char, Ouais. ou est-ce que le trim intérieur, la porte passager, il est là. Ils vont c'est chiant un peu de dire va ouvrir le char, va checker dedans. Mais non, Tu sais, s'il y en mais- a 8 chars, mais mon CX-5, ce que je voulais, c'est des bords de toit. Ouais. Ça se voit. C'est gros. Facilement. C'est encore là. C'est comme demander pour un hood. Non, il est-tu là? Y a-tu un hood? Non, mais c'est simple, là. Je veux dire, tu prends le numéro de char en note, tu dis qu'est-ce que t'as pris, puis le barre dans le système. Là. Ouais. Ça prend pas tête à Papineau pour faire un système de marque. C'est vrai en plus que quand tu pars, ils te disent ils Ben te oui. demandent le numéro de char que t'as pris, puis ils te demandent la pièce que t'as pris. Non, il ne demande pas le numéro de char. Non, mais non, il Non. pourrait le faire, par exemple. Il pourrait. C'est vrai. C'est vrai, c'est super C'est aussi. simple, ouais. là, tu sais. Ben, en même temps, c'est que On connaît pas leur c'est système. de là. se fier aux gens qui se Ouais. rappellent le numéro rendu à la caisse, ou Ouais. qui disent le bon numéro, tu sais. Je comprends Ils qu'il font y a juste un beaucoup de- code en pièce. Ben, je suis désolé, mais ils ont pas mis dans leur système comme quoi ils sont sûrs que tout le monde vole, là, tu sais. Faut vraiment, Ils devraient pas pour le acquis pire. dans- Faut t'assumer le pire, man. Ils En devraient pas pour 2021, faut t'assumer le pire. Moi, je dis plus rien là-dessus. Non, ok, c'est bon. Ben, check, j'ai volé une Fuse 50, je l'ai pas dit. Hein. Hein? Je l'ai mis dans mes poches. Moi, j'ai volé des rimes la dernière fois, crissé ça dans mes culottes. Hey, on me susurre à l'oreille que la police s'en vient. la ski. Bonjour, monsieur. Elle me susurre à l'oreille quelque Ouais. chose. Ah ouais. C'était sensuel. Ouais. C'est du ASMR dans tes Ouais. oreilles. Puis toi, Tommy, 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé avec ton Infinity? Ouh. G35. Ben, j'ai reçu mes springs. Je les ai installés aussi, je les ai roulés. Ouais, parce que la semaine passée, tu l'avais dit. Tu l'avais-tu dit? Ouais, que t'avais acheté, Max avait trouvé Ouais. un spring, ouais. Ben, il y a 2 semaines. Qu'on les avait des lignes, puis ils sont arrivés, on les a installés. J'ai vraiment capoté. La première soirée que je suis revenu, parce que j'ai vraiment pris du temps à l'installer. Ben, non. C'était en arrière, ça a bien été. Ouais, en arrière, ça a vraiment bien été. Là. C'était débarque le spring, rembarque le spring. En avant, ça a été chiant. Si le spring est mal fait,
sais, il y a comme 3 tours qui sont plus rapprochés des autres. C'est une mauvaise conception. Tu peux pas utiliser un outil McPherson pour écraser les springs. Ouais. Les Exact. springs progressifs, je pense qu'ils appellent. Ben, c'est clairement pour essayer d'aller chercher un ratio qu'ils sont pas capables d'avoir avec le spring. Ouais, c'est parce qu'ils veulent une certaine dureté, puis vu qu'ils utilisent quelque chose de peut-être plus cheap, pas mal, ben ils se disent on va faire plein de tours serrés au début pour essayer de compenser. Si je me trompe pas, il y a une différence entre. Peut-être que je me trompe. Mais je suis un peu ingénieur de fin de semaine. Puis il existe des springs. Des springs qu'ils appellent linéaires, puis il y en a progressifs. C'est que plus le spring il est compressé, plus le spring rate il monte, dans le fond. Là. Ouais. Puis il y en a que c'est linéaire, fait que tes springs sont tous égales tout le long. Ouais, tout est spacé pareil. À 200$ les coils, là, sincèrement, s'il y a un ingénieur là-dessus, c'est pas payé. Et je pense pas, là. Le gars, il était sur Paint, il a dessiné un spring, puis on fait ah c'est beau. Ouais, non, Avec quelle couleur qu'on le met? Bleu. Turquoise. Mais peut-être qu'à Taïwan, il vit une vie de luxe. Là. Peut-être aussi qu'il est Il mal paye pas traité. cher ici. Mais là-bas, Peut-être un millionnaire. qu'il travaille 2 semaines chez Apple, puis de fin de semaine chez Godspeed, là, tu sais, je sais pas. Mais peu importe, c'est pas grave. En avant, ça a été vraiment de la merde. Tu sais, on a l'outil en plus pour le faire, puis ça a été vraiment de la merde. Il y avait pas possibilité de se pogner après. Fait que, On a fait des affaires vraiment dangereuses. ouais, on était sketch. Ça fait comme, je pense, 3 suspensions, peut-être 2, peut-être juste 2, incluant ton Infinity, là, que je vous vois poser, puis que vous sortez les fucking collants à métal. Exact. Mais avant le mois qui vient de passer, personne dans la gang. C'est jamais arrivé. Non, que le monde sorte des collants à métal pour compresser les springs. Je comprends pas. On a l'outil, mais c'est que ça c'est donne pas- que les derniers chars que vous avez Ça fait, marche pas. c'était pas compatible. Non, parce que c'est pas. Parce que l'outil qu'on a, c'est pour des suspensions McPherson avec le spring, avec le choc au milieu. Ouais. Puis c'était pas ça qu'on avait. Mhm. On avait une suspension avec un spring indépendant. Ouais. Fait que là, quand tu mets l'outil McPherson, ben là, tu peux pas mettre le spring en place parce que t'accotes partout avec Ouais, les outils. Il y a code dental. Ouais, c'est ça, il accote dans le frame puis sur sa table, fait que t'es comme mal pris. Fait que c'est quoi la seule solution? C'est d'utiliser quelque chose que tu peux détruire quand t'as fini. Ouais, Fait que ça. des collets, à exemple, pour vrai, à chaque fois que je vais utiliser ça, je doutais de mes capacités à partir de là. Ouais. Ben moi, j'ai eu l'impression que je perdais 2 yeux pendant ma journée. J'ai vraiment eu peur de perdre la vue. Tu sais, Mais... j'ai fait le char à Gab en faisant ça, pour la même raison. Puis quand t'es rendu à couper ça au Sawzall, quand tout est installé, quand t'es à travers les rayons du spring avec ton Sawzall, ouais. Ah, c'est dégueulasse. Je me sentais moyen comme quelqu'un en contrôle Ouais, je me dans doute. ce moment-là. Mais moyen, je me trouvais pas tant bon. Là. Ouais, on a réussi à déposer. Comme je vous disais, en arrière, là, 20 minutes, 30 max, enlevé, remis, ça a pris vraiment pas beaucoup de temps. En avant, on s'est trompé d'un bord de sens. Ouais, c'est vrai. Il fallait le refaire. Ça, c'était rookie, ça doit être pas. Ouais, quand même. Puis là, la top plate, elle fitait plus. Parce qu'il y a plein d'affaires. Fait que c'était vraiment de la merde. En avant, je pense que ça a pris comme 2h30, 3h là, pour le faire. Puis là, je m'en retourne, puis je suis comme, ok. Je m'en vais de même dans le champ, puis je suis comme, ok. Des petites bosses. Ouais. Des petites bosses. Ok. Puis là, le lendemain matin, tu sais, je faisais des jokes en disant que je faisais des wheelies, là, tu sais, mais j'ai comme pogné 2-3 bosses, puis sur la 30, l'autoroute 30, dans le fond, entre la sortie pour le 10-30 puis Cousineau, il y a un viaduc, puis j'ai l'impression que je le jump à chaque fois. Fait que là, moi, je me mets à capoter, je suis comme, hey, je vais enlever ça. Ah, tu nous écris en panique. Hey, la panique, mon gars! J'ai jamais vu un gars sa Hey panique. boy, je peux plus rouler mon char. J'ai jamais vu un gars autant sa panique dire qu'il était pas sa panique. Je suis un peu tête là pour je veux juste que mes finances soient bien chill pour mon condo, le condo que tu as mis ici à acheter. On va leur dire. Merci, John. Puis il nous dit hey, je m'en vais au garage cette semaine, je m'en calisse là. Faut que je change ça. Même si, parce que tu voulais pas attendre comme 1 ou 2 semaines pour qu'on fasse aller. Ouais, J'avais prévu en fin de semaine de le faire, puis il était même pas venu. mais non, mais là, j'ai pris une décision que j'allais assumer mon acte puis les garder au moins 1 mois. Mais ce que les 6 gars dans le chat ont tout dit, roule moins vite. Ouais, c'est ça. Mais Max, il a apporté un point que personne n'avait apporté, puis c'est vrai. Il dit, ça fait 4 ans que tu roules avec des suspensions. Ah, c'est littéralement mon argument que j'attendais de dire. Puis là, il dit, oui, c'est plus mou, mais c'est sûr que tu avais besoin de t'en faire, tu sais. Ça va être différent, là. C'est sûr et certain. Là, ça allait pas être juste plus bas, là. Non, exact. Fait que je l'ai roulé cette semaine, c'était pas payé.
Puis, c'est ça. Tu sais, j'évite plus les trous, je roule moins vite. Puis, c'est l'affaire qui me gossait un peu plus, puis là, on dirait que ça revient. Fait que je suis comme, ah, c'est pas vrai. Tu sais, juste ça et tout, là. Puis des fois, quand tu pognes plusieurs boss, t'as l'impression que. Ça va de même, là. En tout C'est cas. des jeux qui te balotent. Mais c'est pas pire, là. Je m'ennuie un peu de ce feeling-là. Puis de rouler les fenêtres baissées. Fait que j'étais comme, ah, je m'en mets tantôt, puis j'étais comme, ah, je vais le laisser, tu sais. Moi, je sais qu'une route est décollée quand je pogne les boss avec mon MR2 puis mes tits shake. Ouais. J'ai ça shaké. T'es comme, ah, je suis pas si ligne que ça. C'est ça. Je suis un peu. Je me dis pas comme bodybuilder, mais à chaque fois que ça arrive, je suis comme. Je suis un peu en crise parce que moi, man, il shake tout le temps. Mais que ce soit des pecs ou soit du gras, ça shake pareil. Ouais. Pas pareil, mais ça shake quand même. Ouais. Mais sûr, quand tu Je me sens moins homme dans ce temps. Quand tu te fais slugger par ton titre, c'est moins nice. Petit coin en dessous du menton. Yo, mais ouais. Fait qu'on laisse installé, c'est fait, puis ça, je roule ça. Il me reste un enlignement à faire. Puis vous m'avez niaisé parce que j'ai un hernie sur un tailleur depuis un bout. Ouais. Quand même grosse. Fait que le peer pressure a fait que j'ai acheté des tailleurs dans le matin. That's it. On a fait notre job. That's it. On a sauvé quelqu'un sur la route, c'est clair. Mais... Ça aurait explosé, t'aurais eu un accident. Je sais pas. En plus, ça me fait vraiment chier parce que ça, on neuf. Dude, on dit ça, là, c'est une hernie sur le côté. Ouais. J'ai roulé un hernie dans la surface du pneu pendant 1 an. Ouais. Sans même le savoir en plus. Ben, je pensais qu'il y avait juste de quoi shaker dans mon vieux Ouais, beater. Puis là, quand j'ai changé les pneus pour mettre les pneus d'été après l'hiver, j'étais comme, ouais, il y a genre une tumeur grosse comme un ballon de football direct sur la semelle du pneu. Là. Tu me rappelles, c'était pas en arrière, c'était en avant. Ouais. C'était en Puis avant. tout le temps, non-stop, mon volant shakait un bon 2 pouces de gauche à droite. Ouais. Clac, 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 clac. Je me rappelle, on avait été chercher des bagues, puis c'était drôle. Ouais. Mais ouais, fait que. Quand t'es jeune, on trouvait ça drôle quand c'était dangereux. Puis moi, c'est en arrière en plus. Fait que, Ouais. en tout cas, je les ai commandés, puis j'ai payé clairement cher, mais j'ai acheté ça neuf. Je me suis dit fuck off. Fait que- mais j'ai acheté du cheapette. Fait que le beau temps s'installe, puis là t'es content. T'as une petite drop, c'est une petite 1.5 pouces, ça a donné 2 Ben, pouces. Ça disait 1.6, 1.9, mais je suis bien zen. Hein? En avant, j'ai Ah, plus de gap, là. Parce que t'avais envoyé une photo de quand tout après, mais en même temps tes amortisseurs t'étaient pas encore écrasés. Ouais. Ah, on mettra une photo pour le monde qui nous regarde sur YouTube. Là. Ouais, ça a donné. Mais le gap, il est plus là. Il n'y a plus aucun gap. Ouais. Pneus changés, petite drop, Ouais. le beau temps est là. Ah ouais. Content. Aïe, aïe, les gros changements à ton build. Puis toi, ils sont-tu bien ton char? Parlant de build, c'est. Parlant de build, tu peux passer mon char là-dessus en disant parlant de build. Ah oui, un build. Hier, gros step dans la saga MR2. Ah, Le ouais. champ était tailleur. Hein? Le champ était tailleur. Ouais, non. J'ai finalement monté. J'ai fini de monter le moteur avec les pièces qui manquaient, le couvert de valve, le couvert de turbo. Puis, il est rentré dans le char. Moi, on voit sa caméra direct là. On le voit sur ma On va caméra, dans on le voit la fond. dernière, je pense. Ouais. Ouais. Donc, il est déjà dans le trou. Il n'y a pas le subframe parce qu'il y a 3 supports à moteur, fait que ça fait un job pour tout de suite. Là, c'est vraiment juste une question de reploguer. J'ai continué le matin. Là. J'ai replugué à gauche à droite. Là, j'ai pété un fil le matin sur une plug. Fait qu'il faut que je le fasse réparer. Les vacuums, les plugs, le kit. Ouais. J'ai installé mon ordi. Fait que mon Apexi. Ça, c'est quelque chose que je suis fier. Fait que je vais le dire. Brag. Genre, je le faisais, puis j'étais comme, ah, c'est que je suis cool. Puis, dans le fond, les ordi Power FC, ça, c'est l'ordi programmable que j'ai acheté. Ça vient dans une belle boîte en métal que tu t'es juste supposé comme mettre comme lousse, I guess, selon Apexi, ou essayer de la fixer d'une manière. Puis, mon ordi original, t'as des belles petites braquettes qui s'attachent dans le firewall après des vis. Comme. Ouais. Fait que vraiment cute OEM. Puis, le boîtier, ils sont quasiment identiques, l'original puis la Apexi. Fait que là, je me suis dit, on va faire une belle job, je veux que ça ait l'air OEM à 100%. Fac, je vais percer mon ordi Power FC. Fait que j'ai pris le temps d'ouvrir les 2 ordis, puis de regarder où est-ce que je pourrais percer pour respecter un peu. J'ai pris les mesures sur mon ordi d'origine pour être à la même place quand je vais venir pour l'installer. Sans percer dans le circuit board. Ouais, c'est ça. Là, j'ai ouvert mon ordi Power FC, j'ai regardé où est-ce que ça arrivait si je perçais. 800 pièces. Puis j'ai mis mes points, puis il n'y a rien qui est arrivé. J'ai réussi. J'ai percé mon ordi. Ben, le champ n'est pas parfait encore. Ouais, c'est vrai, fuck. C'est pas grave si t'as pété. Ah, c'est ça. On sait pas. Peut-être qu'il y a un morceau de métal qui est tombé à quelque part, puis il va tout fucker. Oh! Ouais. Mais en tout cas, fait que je l'ai refermé, puis j'étais vraiment fier de ma shot. Parce que là, en plus, j'ai même mis, tu sais, là, des feutres avec un côté 3M que tu peux coller Ouais. comme en dessous de. Comme un.
Ouais. un coupe froid d'une porte. Ouais, Mais j'ai collé ça en arrière de mon ordi comme les originales. Fait que genre, elle fera pas de bruit même si elle shake un peu. Tu viens plus fatiguant, en plus tu l'as dans le cou, là. Ah ben, dans ma valise, mais Ah, c'est vrai, dans la je liste. veux dire, c'est quand même. J'ai pas goût que ça fasse de bruit. Ouais. Fait que j'ai pas goût que ça brise. Attaché avec 2 tailles. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment pas de même. surtout, là. OEM plus. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai réussi ça. Puis là, aujourd'hui, je viens juste avant qu'on commence. J'ai fait ma petite braquette pour mon boost controller Apexi T'as fait du aussi. fab work, man. Ouais. Ouais, j'ai pris une drill, j'ai percé des trous dans une braquette originale. C'était Wow. du gros fab work. Tu sais, j'y ai pensé longtemps. Là. Est-ce que t'as fait des filets dedans? Non. Ah, ok. Fait T'as juste beau ça. Bon. Fait des filets dans une prise. Ben, le temps pis ici le comptoir, là, ils sont sortis, là. Puis en tout cas, ça va être vraiment cute, ça va avoir l'air vraiment OEM, puis moi aussi j'aime ça à date. À part que j'ai pété une plug, fait que ça me fait chier, mais bon. Fait que tu vises encore vers la fin du mois d'avril, je pense, finir par la craquer? Ou peut-être plus tôt? Là, il manque vraiment juste d'aller chercher toutes les huiles, d'avoir l'information sur comment que je rode le moteur. Ben, j'ai comme pas demandé encore à mon builder. Puis, Prestone, l'huile à clutch, remonter alentour, juste le subframe, tout. Ajuster les coilovers. Partir le char, ça fait peur, ça. Ah, puis c'est ça, ça va arriver, puis ça va aller bien après. Ouais. Je pense pas qu'il va y avoir de quoi qui va être dangereux, là. Ben, c'est pas comme s'il y avait 200 HP de plus. Là. Non, c'est ça. T'as fait un beau build, pis c'est pas toi qui a réellement monté le moteur. Là. Non, c'est ça. Une bonne partie. C'est pas un build de fin de cours, là. T'as pris ton temps vraiment pour C'est ça. Fait que je pense que tout est bien arrangé pour que ça aille bien. Fait que là, cette semaine, ben, quand l'épisode va sortir, quand vous l'écoutez en ce moment, ça fait plus ou moins 1 an que le podcast a vu le jour. Ta tabarouette. Hmm. C'est le temps d'ouvrir une petite Anniversaire. bière avec ça. Ouais, mais avant d'ouvrir ta bière, Ah. faites quoi? Faites une musique. Faites une musique d'ascenseur, là. C'est malaisant, c'est cringe. Tu vas me montrer quoi? Si tu montes en arrière. Tu parles pas, fais juste regarder pas le monde. Ok. What? Holy motherfucker! Dude! Moi aussi, j'ai un cadeau. Quel en premier? Fait que, Moi, c'est genre un gâteau. pour ceux qui voient pas, Jay vient de partir une chandelle. C'est un essuie-tout dans une canette de Coors Light. Puis, on souffle à 3. 1, 2, 2, 3. 3. Oh non, ça marche pas! Tabarnak! Écrase-le! Ah, Comment qu'ils disent? Ils disent stop, drop and roll. Jay, il a juste Tabarnak! soufflé toutes les La- tisons, là. pas Ouais, dans- les tisons d'essuie-tout de reste semi quasiment. Ouais, sur moi, là. Puis là, Puis, à quel point il pensait que c'était une bonne idée? Un semi-cocktail Molotov sur une table avec de l'enregistrement. J'étais sûr que ça allait faire de quoi de beau. Oh non. J'ai une belle petite plombe. Ben, ton cadeau était vraiment poche. Oh my god. puis ben, moi, j'ai mieux. J'ai sorti... je suis passé à la SAQ tantôt, puis là, j'ai une bouteille de mousseux. Hey, Damn. je me sens cheap. Ah ouais, c'est Ouais, pas grave. moi, j'ai pensé à une bouteille Ouais, de ben- Coors Light ouverte depuis hier. Pense-y. Tommy, il nous avait tease avec des... Il disait qu'il allait acheter des jewelry puis des chandelles, mais... C'est jamais arrivé. Puis attends, on n'est pas BS, là. Mais là, comment qu'on boit ça? Holy Hey, pose des fuck! Aïe, questions, aïe! pas moment, man. Holy fuck! J'ai des verres. petits verres pour boire. C'est en plastique, là. Pour Ah, pas ça a l'air de la piquer. qualité ce que t'as acheté en plus. Souffler dessus, ça fait longtemps qu'ils sont rangés, là. Ça a l'air. Holy Oh, lui, motherfucker. Ah non, ok, je pensais qu'il était craqué, mais. Non, ça va être drôle au pire. Ah, puis pour éviter des contacts, tu peux nous servir comme ça. Ouais, c'est ça. Attends, je vais l'ouvrir, là. On va faire un beau petit pop avant, là. Fait Incroyable. que, parler du podcast, là. C'est- Ouais, comment parler c'est du quoi podcast? Y a-tu quelque chose que tu te rappelles, Tom, que tu disais que t'aimerais voir plus tard dans le podcast? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on réalise? On peut-tu plus parler loin. Ouais. D'où on est parti, man? Ah, parler c'est vrai aux qu'on gens? pourrait commencer Se par où est-ce qu'on est mémorer parti. de nos débuts un peu pas médiocres. Mais non, Fait- fallait commencer quelque part. Nos débuts, nos débuts braves. Oui, Ouais, oh, ouais. C'était Oui. brave, là. Un podcast, en Chacun- pleine pandémie, chacun chacun dans de nos son bord. chars. Ouais, pas nos chars, non. Chacun de notre bord. Ouais. Chacun chez soi. Filmer avec nos téléphones. Pas de micro. Ben, micro de téléphone. Avec mes écouteurs Apple comme ça, Ah. le micro. Puis le son, on va se le dire. Non.
à tous ceux qui nous écoutent depuis le début ou qui nous ont découvert pendant l'année, qui Merci. sont retournés voir de nos Merci débuts, là, d'endurer. On est désolé. vous allez pouvoir c'est- comprendre l'évolution. Ceux qui viennent de nous découvrir, qui n'ont jamais vu le début, je vous invite juste à aller voir le premier. C'est quand même des excellents podcasts. Ouais, Les ouais. sujets sont super. C'est Ouais. juste. Faut juste avoir un peu d'ouverture d'esprit pour le son. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste que dans ton char, ça sera pas idéal, peut-être. Faut que tu te mettes en contexte que ça fait juste 1 an qu'on fait ça. Tu sais, Ouais. aussi, puis l'évolution est tellement. Encore grande, aujourd'hui, on se cherche, là. Je sais qui je suis. Ouais. Mais là. T'as besoin Moi, de. je suis bien curieux. on prend encore beaucoup de guess ou on des essais-erreurs, encore une fois. Ça, tu sais. Ben, on n'est pas des pros, dire, on n'a aucune expérience là-dedans, puis on le fait pour le fun. Le shake, là, guys. Aïe, aïe, dude, ça va te. Hey, mon chat, t'es en haut! Sans moi un tournevis plat, on le Ah, sort. c'est sûr que ça va mal finir, je vais le recevoir dans l'œil. Là, c'est bon, là, direct sur le rail. Ah, fais-le, c'est direct sur le plancher du char. Juste pour qu'il soit. Hey, c'est sûr, je me pète ça d'en face. Fais juste pas péter mon Mac. Je le regarde. T'es chargé Ah, à moi, bloc, hein? moi j'étais sûr d'aller regarder de même, ça allait faire POM! Dude, c'est fucking drôle parce que la caméra à Xav, elle l'a mangé en pleine gueule. Fait qu'on voit le bouchon en pleine gueule sur ta caméra. Oh, Vous pouvez ouais. le sentir si vous voulez, guys. Tu veux pas, je veux C'est pas te bon. sentir le bouchon. Comme un petit sac du vin. Hey, de quoi tu te sers en premier? C'est quoi cette affaire-là? À deux mains. On dirait que t'es dans. Ça, Ah, c'est la nouvelle. la SQ est fière de nous en ce moment. Ça, c'est la nouvelle technique pour les bars. ça. Ouais. Ils vont Oh avoir des my plexis. god, on vient de trouver comment avoir des bars ouverts Ah au ouais? Québec. Un plexi. Il faut mettre de la mousse dans les chambres. Thanks. Pourquoi je l'ai pris comme ça? T'es cute. Chin. T'as peu. On va chiner avec. On va chiner. Chiné. On va chiner avec Xav à travers la Chiné. vitre. On va mettre ça. Joyeux un an, les garçons. Avec le plexi tout mou. Ah. J'étais sur toi. bon. Ah, il est bon, hein. Il Très me bon. surprend pour un moucheux. Ah, je là, suis surpris. Moi, j'étais comme, je vais pogner un champagne, je suis pas un cheap. Puis là, rendu à la SAQ, je fais, qui reste, suis c'est pas cheap. donné finalement. Ouais, je suis cheap. Je vais assumer que je suis cheap. Mais moi, il y a une affaire que je veux parler parce que personne le voit. Mais on vient de le vivre encore une fois. Ah, Puis ouais. tous les crises de problèmes techniques qu'on a vécu en 1 an, comme vous vous rendez juste pas compte à quel point on essaie tout le temps que ça soit slick, on essaie tout le temps que ça soit une bonne écoute, une bonne, mais Alors, on essaie toujours de trouver des solutions pour essayer de réduire au minimum ce genre d'affaires-là. c'est fou. Là. Puis, juste avant qu'on rouvre ça, cette bouteille-là, ben le système d'enregistrement planté. C'est bon. Encore planté. T'sais. Puis on dirait qu'on est cursed un peu là-dessus parce qu'on utilise sensiblement les mêmes ordis, les mêmes techniques ou les mêmes programmes. Puis on n'est pas des informaticiens au final. Là, Non. on sait que maintenant Audacity marche Non, mieux. aucun on va se le de dire. nous a étudié, suivi un cours, travaillé dans l'audiovisuel. Excuse-moi, là, mais en 6e année, Tu jouais du j'ai piano. fait un montage sur Sony Vegas, OK? Wow. Oh shit. Moi aussi, j'avais Sony Vegas. Je pense que t'allais Au dire secondaire. Pégase Productions. Mais Ah, c'est pas grave. ben ça, c'est un peu plus tard dans ma carrière. Ouais, secondaire 4. Avant. Mais ouais, ça, il fallait que je le partage parce qu'on n'en parle jamais Non. de ça. T'sais, on l'a dit Non, on plusieurs le dit épisodes. jamais. Ben, on le dit des fois, il y a eu un problème. Ouais. Mais jamais à quel point c'est fucking frustrant. Ah ouais. Puis tiens, Tu sais, quand tu viens de parler de toutes tes 2 dernières semaines, puis là, ça plante, puis il faudrait Ouais. que t'en reparles. Nous, on le fait pas. Non. Nous, on fait juste prendre l'audio d'autres choses, puis Ouais. on deal avec. c'est fou. Puis on est tellement été chanceux d'un autre côté parce qu'il n'y a aucun build d'invité que l'audio a vrai. planté. Mm. On a jamais. Euh, Attends un peu, on a perdu. non, non, il y a on- le podcast il y a- caché, Il y a perdu podcast à jamais. mystère, Ouais, exact. Qu'on a essayé de faire. Un des premiers podcasts à distance qu'on a essayé de faire. Ouais, on était dans une grange, puis il y avait des. Je sais pas si on avait déjà parlé. Ah, ça Qu'il y fait avait longtemps qu'on a bébites parlé. en- Il doit y avoir du monde des nouveau, là, avions, qui- puis tout, là. Ouais. C'est ça, on se faisait complètement attaquer par des. My God, des hélicoptères frelons, sous là. forme d'insectes. C'est Ouais. genre, c'était intense. Ouais. Là. Ah, c'est- Puis on filmait avec nos téléphones étaient loin, puis les téléphones manquaient de batterie ou d'espace de stockage en Puis plein faut pas milieu, puis on le oublier savait que- pas, puis Ouais. On avait vraiment trop bu aussi. c'était un peu pathétique là, à la fin, là, quand tu te réalises, c'est comme, c'était voué à l'échec. Je pense que c'était voué à l'échec, Ah ouais, je cet pense. épisode-là. Ah, on était la plupart proches d'être chaud bateau. Hmm. On avait beaucoup trop de fun. Puis ça filmait comme la merde. C'était Ah vraiment. ouais, C'était le atroce. fun sur le moment, mais ça a arrêté. Ah, ça aurait été dégueulasse. Ouais, c'est ça. Pas de micro en plus, parce qu'on Non. n'avait pas de micro en Ouais. ce temps-là, fait que c'est des micros de sel. Ouais. C'est juste avant qu'on se décide de venir au garage pour Ouais. le faire. Là. C'est... Puis, c'est quoi que vous pensez que c'est les Ouais, prochaines c'est étapes pour vous? Ouais.
Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, moi, je vois du merch. Moi, moi je l'ai fait pour ma compagnie. Ça serait le fun J'ai pour fait l'été. du merch, des stickers, j'ai fait... Je veux faire peut-être des vêtements. Puis, c'est ça que j'aimerais ça voir pour Pin la 2. Pas pour faire de l'argent. Je veux Non. juste avoir de quoi qui représente ce qu'on fait. Ben oui, exact. Puis, tu sais, je m'en fous, là. Le vendre au cost, ça, c'est genre la chose que je fais déjà avec mes affaires. Ouais, ben comme je pense qu'il y a des podcasts que tu sais moi je regarde des podcasts puis là on dirait qu'il y en a que ça se sent que quelqu'un a investi énormément d'argent Ouais. d'un coup pour que ça parte Ouais. bien fait du premier coup. Ouais. Parfait. Puis là on part puis là on dirait que tout le long de ton podcast, c'est de rentabiliser ton investissement. Ouais. Ou Ouais. surpasser, ou que ça devienne une job, ou voilà, que ça devienne payant. Versus nous, on a parti de rien pantoute, puis on y va vraiment encore avec les moyens du bord quasiment. Mais là, vous Ouais, me devez c'est le ça. loyer ici, là, encore. Là. Ouais, Ça fait 6 mois que je suis en retard. Puis, je pense que justement, je ne sais même pas où je m'enlignais, tabarnak. Mais, Arrête de me couper, Jérémy. mais pour suivre ton idée, là, moi, c'est un peu ça que je me dis, tiens, même si on fait des produits Ouais, puis c'est que ça rend kiff-kiff d'un côté, Mhm. on veut pas nécessairement faire de l'argent, mais je veux juste pas en perdre. tu sais. Non, Moi, c'est- dans 20 ans, là, quand on va être rendu à la saison 21, là, de Pin la 2, je veux voir le merch qu'on a fait au début puis me remémorer genre ces débuts-là. Là. Ouais. Tu sais, quand on va avoir 1000 abonnés dans 20 ans, là. 1000 abonnés, hey, c'est triste ça. J'espère Mais- plus. non, mais J'espère c'est ça. plus. Je pense que moi, j'aimerais ça quasiment. Parce que c'est un podcast de char. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute en char. Moi, personnellement, j'écoute aussi beaucoup de podcasts en char. Puis j'écoute en char des podcasts. Puis moi, un sang bon du podcast. Tu sais, c'est niaiseux, Ouais. là. C'est vrai. Petite affaire, là, juste, c'est en dessous du miroir, tu le vois. Puis c'est pas comme. Tu sais, juste un gros flash. Tu sais, checker Ouais. tout le monde. À la place d'un fucking sapin noir, là. Ouais. C'est pas comme tu laisserais ton char pin la 2. Là. C'est bien simple. C'est un- Juste moi qui ai le même pin là-dedans. C'est le côté de ton champ. Puis, ouais, il y a du monde qui nous a écrit aussi pour. Ce serait le fun d'avoir je sais pas, On une y pense, casquette, on y casquette ou des Ouais. whatever. C'est cool, les C'est une stickers. bonne idée. Mais on est bien entouré affaire bien aussi simple, pour, ouais. pour faire ce genre de choses-là. Mhm. Moi, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, que Ouais. je vous gosse avec ça. Je pense que ça doit faire depuis le début que j'en ai parlé avec Jay. Moi, de l'événementiel, ça m'intéresserait tellement. Là. Puis on a eu des opportunités qui s'est présentées. Là, je veux dire, il n'y a rien ouais. de seté dans le béton encore, mais Je On veux gosse dire, les affaires. là. ça, On ça, ça traverse va les ça serait le fun que ça arrive, Ouais. qu'on puisse sortir, puis le monde qui nous écoute puisse venir nous voir, nous jaser, Ouais, whatever, c'est ça. montrer de leur build, parce que, je veux dire, C'est ça. Tu sais, parce qu'au c'est final, voir, là. je pense que qu'est-ce qu'on on aime du podcast, c'est de vous rencontrer tous, tu sais, de rencontrer ces gens-là. À chaque de- fois, j'ai un client qui me dit j'écoute Pin la 2, puis qui me parle de ça, je suis comme wow, je veux dire, je pose des questions, je suis comme ok, toi, c'est quoi ton genre, tu fais quoi, si, ça. Ouais. Je veux dire, je veux en apprendre plus, puis c'est ça qui est le Puis- fun, là. Tu sais, on dirait qu'on sent comme un acteur à télé, tu sais. Ça fait bizarre. Tu sais, il n'y a pas personne qui nous dit à chaque semaine comme hey, on a écouté ton épisode ou tu sais, on voit pas le nombre J'ai de. signé des boules cette vidéos. semaine. Ouais, oh, des boules de gars ou ça? Ouais, des belles boules de gars. Des boulinettes. Mais tu sais, on n'a pas de feedback. Fait que tu sais, de le voir dans un événement, puis on est comme ah my god, on peut aider ces gens-là à comme sortir un peu de leur pas de leur zone de confort, mais comme de la zone où est-ce qu'ils ont aucun ami proche. Qui, Ouais, qui ont la même passion. Ouais, C'est ben ça. c'est ça, il y a du monde qui nous ont approché, c'est comme qu'on nous fait rendre compte qu'on a une gang proche qui tripe char aussi. Mhm. C'est pas tout le monde. Puis ça serait le fun justement de rencontrer tous ces gens-là justement Ouais. pour rendre ça plus réel, de fait comme le monde qui nous écoute puis qui se sentent comme des chums. Tiens, on va se rencontrer dans un événement, ça va être très C'est cool. ça, parce que les trois, on a cette même opinion-là, où est-ce que les autos, c'est bien, mais ça nous a rassemblés tiens, au final. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'on a toujours voulu. Puis tu sais, Ouais. le podcast, avec les billes d'invités, c'est super rassembleur. Puis On aurait pu être des fans de cartes Yu-Gi-Oh! Tu sais. ça aurait fait la Je veux même dire, chose. On aurait fait des conventions. Puis il n'y a rien de mal dans des cartes Yu-Gi-Oh! Là. Je veux Mm. dire, ça aurait pu vraiment être ça. Là. Ça aurait des cartes Pokémon. Ça aurait pu être de la Définitivement. pornographie. Je veux Ouais. dire, Des dildos. ouais. Mm. Puis notre collection. Puis tous les dimanches, on se bat avec nos dildos. Oh my god. Comment des bonnes idées. Bonne idée, hein. Fuck le Dans podcast. mousse. Dans la mousse. Dans le chocolat. Pourquoi j'ai genre plein d'idées weird dedans? Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de la mousse au chocolat. Je pensais, ça fait longtemps que je me suis pas battu dans le chocolat. J'espère. Quel Ça arrive à gaspillage. chaque année. Ouais, une fois par année, là, je me garde. Puis non, c'est ça. Moi j'aimerais ça continuer puis encore une fois tu sais là on a réduit aux 2 semaines. Puis on a l'intention de revenir. Encore une fois, c'est un retour à nos débuts de pourquoi on a parti le podcast. Ouais. Qui, encore une fois,
c'est d'actualité. On est parti de podcast, question de COVID, confinement, qu'on peut se jaser encore tous à distance. C'est ça, prendre des nouvelles entre nous, Exact. puis je veux dire, d'amener un peu de fun dans aux une gens, fois par semaine. Là. aux gens aussi qui sont eux-mêmes confinés ou C'est ça. whatever, qui sortent pas beaucoup, moins qu'avant, je veux dire. Puis maintenant, on peut jaser comme s'ils jasaient avec nous. Là. Puis là, c'est encore le cas, c'est le maudit COVID qui nous met des bâtons dans les roues. En souhaitant que justement cet été, on puisse revenir aux semaines, puis même justement avoir les événements. Là. Ouais. J'ai vraiment hâte de ça. Ça continue un petit peu. Il y a sûrement du monde qui ont remarqué qu'on était 3 aujourd'hui. Ouais. Donc, rien de mal contre Gabriel. Je veux dire, il nous a super aidé dans tous les épisodes qu'il a fait. Il y a d'autres projets, malheureusement, qui veulent continuer à travers de ça. Donc, il n'y a plus vraiment le temps pour le podcast. Tu sais, aucun problème avec nous. Ça reste notre bon chum, puis on n'a aucun stress avec ça. Ben non. Retour aux 3 originaux. C'est ça. Ouais. Fait que pour le moment, je pense qu'on va rester pendant un bout les 3 mousquetaires. Ouais. Mousquetaires, je l'ai Ouais, mal on dit. est mou. Mais là, on parle sur mou. Ouais, Mais mou. pas quand j'étais avec vous, mais en tout cas, oui, des fois, je suis mou. Ben, moi, je suis semi. Là. Tu sais, je vous l'ai déjà dit, la base est tout le temps dure, mais c'est le bout qui est mou un peu. un TMI, mon gars. Too much information. Oh, TMI. Je pensais que c'était une université Non. Non, du non. Wisconsin. Puis trêve de remémorage. Pendant l'actualité d'anniversaire. Ça a l'air qu'il y a eu de quoi de big dernièrement qu'on a un peu passé par-dessus dans les dernières semaines, mais qui est fucking important. Nissan qui se font un cadeau, qui nous font un cadeau. Ben, Ouais. attends un peu. Nissan qui sent le personnage de la mort arriver vraiment vite vers eux. Ouais. Puis ils se disent, il faut vraiment qu'on fasse de quoi Ah, ouais. pour aller chercher un peu de passionnés, un peu dans leur marque, et qui prépare la Nissan 400Z. Ouais. Pour vrai, je l'ai vu, puis oh my god, j'ai hâte. Je veux dire, je veux juste les voir. Ils ont fait ses efforts en partant, en choisissant leur démo qui soit pas un char. C'est ça, le La prototype. couleur de leur prototype, Ouais. c'est un gros punch en partant. Le prototype qui ressemble quasiment comme une goutte d'eau au véhicule de production, ce qui arrive trop rarement de nos jours. Ça me fait penser au concept de Subaru de la WRX qui est sorti là, en 2014, le concept pour la Subaru de 2015. C'était la voiture la plus genre effilée, fucking malade, avec que tout le monde tripait, puis c'était complètement différent rendu à la production. C'est normal, mais Colin, tu peux pas changer complètement la forme. Tu sais que ça se ressemble quasiment plus. Là. Ouais, Comme c'est la nouvelle Supra qui était la FT1 au début, Ouais. puis qui a tellement passé par d'étapes de petits changements. Ouais. Ils sont restés pour la base. Ben, il y a eu un gros changement pas de C'est forme, ça. mais de dimension d'auto, de Ouais. trucs de même. C'est ça. Qu'au final, c'est quand même un bon Pour- résultat. mais- Mais Puis ce qui est du design, je veux dire, ils sont vraiment basés sur la 240Z initiale des années 60-70. Puis ils ont pris tous les design cues, puis ils ont fait une voiture qui est complètement, je dirais, différente un petit peu des autres voitures qui sont en vente actuellement parce que c'est pas over-design. C'est quelque chose de quand même épuré comme ils sont design. restés un peu plus sobres. C'est ça. Ils n'ont pas visé trop. Il n'y a pas de coupure au couteau un peu partout. Tu sais, comme la Ouais. Supra qui est quand même coupée au couteau. D'autres exemples, les Porsche, les Cayman par exemple, que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, beaucoup de design qui est rentré dedans pour faire la voiture. Même chose pour les Mustangs où est-ce que le devant devient de plus en plus avec des lignes, des Agressif, trappes, là. du faux plastique. Tu sais, ils ont vraiment essayé de garder ça le plus vis-à-vis l'idée initiale de la 240Z. Ouais, c'est ça. Puis le design, pour moi, c'est comme la chose la plus belle que j'ai vue depuis vraiment longtemps. Puis vous regardez un petit peu les infos dedans. Moi, tout ce que je lis sur cette voiture-là me fait capoter. Mhm. Je regarde juste toutes les specs, puis je capote sur ce que c'est. Vous regardez un petit peu? J'ai entendu vite parler parce que moi je me suis concentré plus sur les compétitions de cette Ouais. voiture-là puis montrer à quel point elle est bien placée, mais j'ai entendu dire que ça serait turbo, puis Ouais. ça serait basé sur comme les moteurs de Q50, chose comme ça. Ish, ouais. Dans le fond, là, la version qui se sont basées beaucoup, c'est le Q60. Ah, le coupé 2 portes. Exact. Ok. Qui est, dans le fond, sensiblement la même chose, ish. Sauf qu'au lieu d'être 4 roues motrices, on est traction arrière. Pour la Propulsion, 400Z, excusez-moi. on parle. La 400Z, exact. Propulsion, désolé. Manuel. Ah, ça, pour vrai, de base manuel. De base C'est ça manuel. qui est fou. Là. ouais. Fait que VR30 fait que Twin un- Turbo. Ouais, Twin Turbo. Qui est, dans le fond, aussi le même moteur que la Q50, mais Red Sport.
Oh! Fait que le modèle Ça serait le sportif. Nismo qui aurait ça, quoi, ce Exact. moteur-là? Dans le fond, il y a comme 4 versions, la base, premium, etc. Puis les seules infos qu'on a sont sur la Nismo, qui est la dernière version, la plus chère. Le top of the line. Parce Exact. qu'ils veulent avoir l'engouement de ce véhicule-là. Ben oui, c'est Puis ça. le monde se fasse comme ben j'ai pas nécessairement assez de budget pour ça, mais je le veux vraiment, fait qu'ils descendent plus bas dans le C'est ça, gamme. exact. Je pense que c'est un truc marketing qui est Ben, bien correct. Là. Puis entre la première version et la dernière version, le moteur il reste le même. C'est seulement qu'une tune qui fait la différence. Ah, ok, peut-être juste des turbos différents ou des petits trucs de même. Ce puis- que je lisais, c'est exactement la même chose. Ah, ouais. Parce que entre le moteur de la Q50 Red Sport puis de la Q60, c'est le même moteur. Ok, puis il y a une tune différente pour le Red Sport. Exact. Fait qu'entre les deux. Mais tu sais, il y a quand même 100 HP de différents. là. Ouais. Fait que ça te prend une Christie de bonne tune. là. Mais c'est pas la première fois que j'entends que ces moteurs-là, c'est des monstres. Ouais. Juste avec une tune. C'est fou, là. T'as rien besoin. Du stock, là. Encore les intake stock, l'exhaust stock, puis c'est capable d'aller chercher des gains C'est monstrueux. fou, là. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment un modèle qui, selon moi, m'impressionne beaucoup parce que, tu sais, on a mis la nouvelle technologie aussi parce que, je sais pas si vous regardez souvent, mettons, les Infinity, mais tu sais, c'est encore des cadrans digital. Ben, peut-être pas digital, là, mais tu sais, je veux dire, avec les aiguilles standards, Ouais. etc. Tandis que là, on vient avec quelque chose qui est complètement numérique. Ok, fait que plus de vrai gauge. Non. Plus d'aiguilles. Non. Mécanique, mais pas mécanique, mais en tout cas. Ouais, on se comprend, là, une aiguille physique, là, Ouais, c'est seulement que de c'est tout un l'électronique. écran. Exact, fait que c'est vraiment beau. On a un gauge à turbo directement intégré là-dedans. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le manuel. T'sais. Combien de compagnies ont enlevé la voiture Mais tu sais, manuelle? juste l'ennemi numéro 1 de cette voiture-là, qui va être la Toyota Supra, Ah oui, il vient de base automatique. ouais, exact. Puis, tu sais, il a fait quelques années qu'il est sorti, puis ils disent ah oui, on va le sortir, le manuel. Puis même, tu sais, sur le site de Toyota Canada, quand tu choisis tes versions de Supra, il y a un menu déroulant pour la transmission, mais il y a juste automatique. Fait que tu sais, il y a quelqu'un qui s'attend à quelque part qu'il y ait un autre choix, Comme un tu petit sais. bait. Comme genre, je peux choisir ma transmission. Ouais, Non. ouais. Juste Automatique. c'est- Automatique c'est- ou rien? Ou rien. Il y a des photos qui sont sorties en release, puis c'est écrit nulle part, OK? Mais j'ai vu des photos en ligne de quelqu'un qui a trouvé une grise. Sûrement que vous avez trouvé ça, là, genre... Ouais, des photos leak. Ouais, d'un Mhm. crate, elle était automatique. Ouais. Fait que là, je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais m'étonnerait, tu sais. C'est pas mal sûr. Tu sais, la 370Z venait aussi automatique. C'est ça. Fait que ils ont pas le choix. Parce que c'est plate à dire pour moi, mais tu peux pas vendre un sports car juste manuel. Ouais, exact. Ça ne marchera pas. Tu vas te planter Mais- en tant que ouais. manufacturier. Sachant que tous ces compétiteurs l'ont automatique. La Corvette, c'est quoi? Automatique 8 rapports. Ouais. La Supra, c'est quoi? Automatique aussi. Ouais. Ben, c'est rendu que le pic performance des voitures, maintenant, Ouais, généralement, Je veux dire, Ben oui, on t'as s'en pas le choix. cachera là. pas. c'est automatique. C'est ça. Le plaisir de conduite, c'est une autre affaire. Exact. Mais le pic performance, c'est automatique maintenant, avec Mm. les 26 rapports. Tu sais. T'sais, je veux dire, si tu veux vraiment les 0.2 secondes de moins sous 0-100, automatique. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis, Tu tu sais, battras jamais une transmission automatique, à moins que ce soit un Q45-99. à 4 vitesses. Puis, dans la question de prix, je trouve ça bien parce que, tu sais, la Supra, là, je veux pas m'avancer sur des idées, mais est-ce que tu as des prix de la Supra? De ce que j'ai lu pour la 400Z en premier, Ouais. selon taux de conversion US à canadien, fait que, tu sais, Ok. ça veut pas dire que c'est proche d'être ça, mais Ouais. ça ferait du sens. On parle, la version de base serait à 45 000 pour la Ouais, 400Z. c'est ça. C'est ce que j'avais. Du côté de la Supra, la version de base, donc le 4 cylindres turbo de BMW, ça commence à 59 000. Ouais, c'est T'as ça. aucune option. Mais tu sais, Toyota, eux, c'est pas du monde qui. C'est pas un manufacturier qui offre beaucoup d'options. T'sais, ils ont Ouais. pas comme plusieurs packages. Ils ont la Supra GR 2 litres, la Supra GR 3 litres. C'est les deux seuls modèles existants. Puis ensuite, tu peux aller ajouter des petits trucs vraiment comme de plus. C'est pas comme par exemple Ford où est-ce que tu as 8 versions de la Mustang en décapotable, en coupé, les hautes performances. Puis dans ça, tu as 4 modèles sous différents. Là. Ouais, Toyota, c'est loin de ça. Fait que tu sais, d'origine, même la Supra, il y a quand même beaucoup d'équipements. c'est ça. dedans. Fait que, tu sais, 40 000, moi, je trouve ça. Ben, 45, excuse-moi. Je trouve ça vraiment réaliste pour un autosport, une sportive coupée, là, tu sais. Il vise clairement d'être moins cher que la Supra. C'est sûr. La Supra, c'est sûr que c'est Toyota. T'sais, je veux dire, t'as le build quality de Toyota, puis Ouais. t'as le nom puis la fiabilité supposée de Toyota, même si je sais que c'est du BMW à 100% la mécanique. Ouais. Mais tu vois clairement qu'ils visent ça. Puis
Et même si tu compares dans d'autres modèles, parce que moi, je suis vraiment arrêté sur ça va être quoi la compétition de ce modèle-là. Ouais. C'est le 400Z contre qui va devoir se battre, tu sais. En termes de prix, c'est vraiment la Ford Mustang qui va être l'ennemi numéro 1. Ah ouais? Ouais. Mais attends, on parle de la GT ou... Ben, je veux dire, le modèle de base de la Mustang avec l'EcoBoost commence à 33 000. Ish, ok, ouais. Mais tu sais, c'est du Ford, fait que la version de base, asti qu'elle est vide. C'est l'enfer, là. Je veux dire, t'as des T'as-tu dans la roues... clim? Je veux dire, c'est pas automatique, là. C'est pas un air clim automatique, là. C'est... Ouais, Je dis de base as fuck, là. T'as des roues 17 pouces avec du pneu 4 saisons dessus, là. Je veux dire... Ça, Ouais, c'est sûr non. que c'est rare que le monde va prendre la version de base d'une voiture comme une Mustang. T'sais, ils vont venir ajouter sûrement le package premium ou whatever pour avoir Ouais. quelque chose de plus le fun. Mais tu sais, en termes de prix, c'est le moins cher parmi les compétiteurs. T'sais, la FRS, c'est pas là. T'sais, c'est pas un compétiteur de ce Non, je véhicule-là. pense pas que c'est dans la même gamme. de toute façon. C'est ça, c'est pas la même gamme. C'est un plus petit, un peu moins coûteux. Je pense que c'est 26 le prix de départ dans ce Quelque coin-là. chose de Pas le même moteur, pas la même puissance. Mhm. T'sais, la Mustang commence à 33, t'as un 4 cylindres 2.3 litres de 310 forces. Ouais. Fait que tu sais, la 400Z de base, je pense qu'on avait lu 300. 300. Dans ce coin-là, puis c'est turbo, fait que t'as toujours une manière de D'avoir t'être bien du amusé fun. avec. Là. Aussi, tu sais, la Mustang, je vais peut-être embarquer un petit peu comme dans les stats, pour essayer de comparer le plus possible. Souvent, c'est connu pour être lourd, une Mustang. C'est ça, tu as un poids de 4000 livres en partant pour la Mustang. Ce qui est pas si pire, mais c'est le modèle EcoBoost, faut pas oublier. Fait que tu as un Ouais, petit c'est moteur ça. 4 cylindres en avant. C'est quand même 4000 livres. C'est vraiment pas si mal. Parce que tu sais, la Supra, elle, ça va être un poids pour elle avec le petit 4 cylindres de 3770 livres. Quand même, hein? Ben, tu sais, je veux dire, quand tu rajoutes les Mais équipements de c'est sécurité et tout. souvent les chars récents, Ouais. c'est ça. Tu vas rajouter tous les C'est systèmes de sécurité parce que je compare avec mon Q45, on le connaît tous comme un bateau Ouais, qui pèse 4100 livres. ouais, c'est ça. C'est pas loin là, de la Ouais. Mustang. Non, mais c'est nouvelle pas un génération, accident. De toute façon, tu rentres dans le banc. tu sais. Mon lazy boy. Ouais, c'est C'est ça. ça. Puis la Mustang, je vais continuer sur la Mustang parce que j'ai commencé par là. Eux, ils vont vraiment avec les versions de base, avec le fun, des trucs Ouais. dumb. Fun ok? to drive. Tu sais, ça vient de base, n'importe quel Mustang avec un launch control puis un line lock. Fait que au drag, Dude, c'est tu peux mettre un line lock pour bloquer tes roues en avant puis faire un burn-out. Je savais pas que ça Ah, se si, faisait. c'est muscle De car, ça, base, t'as ça. c'est très muscle car. What the Line fuck? lock. En même temps, C'est ils ça. connaissent leur clientèle, on va Ouais. se le dire. Ouais. Ben, c'est ça. Ils comprennent que quand t'achètes une Mustang à 33 000, Tu sais pas conduire, effectivement. Non, c'est mais- tu vois que tu vas C'est des conduire, blagues, mais c'est c'est que des tu veux blagues. t'amuser avec une voiture qui coûte pas trop cher. Ah non, tu sais. c'est des blagues. de toute T'as façon. un différentiel LSD de base aussi. What? Puis ça, c'est vraiment le modèle de base côté de Mustang. Si tu y allais plus pour comparer avec le Nismo, donc un peu plus performance, Ouais. qui va être plus cher que 45 000, on va s'en entendre. Là. Sûr. Ça va être probablement plus proche d'un 60, même plus même. La version Mustang GT Mach 1, ils l'ont ressorti cette année en 2021, à partir de 65 000. Avec cet argent-là, qu'est-ce que tu as du côté de Mustang? T'as le V8 Coyote 5 litres. T'as 480 HP, 420 livres de torque. Fait que tu sais, en Bonne termes de performance, c'est bombe, là. brut. C'est Ouais, brut, non. brut, brut. C'est le plus performant de tous les comparatifs. Puis le poids, même, c'est surprenant. T'as 3800 livres. Eh shit. Ce qui est quand même surprenant. T'sais, la version de base est plus lourde. Ouais. Là, on n'est plus dans la compétition de 407. Ouais, c'est ça. On l'a éclipsé, là, rendu Ouais. à la version à. Combien t'as dit 60 000 65. Mais tu dis qu'on l'a éclipsé, mais la Supra 3 litres, elle commence à 70 000. Mhm. Oh Mais je- my god, man, pareil, hein. ouais. Je sais pas, j'ai C'est pour ça que je l'ai mis l'impression dans le comparatif. J'ai l'impression que la Mustang est tellement là depuis tellement d'années que c'est une clientèle complètement différente. Ouais, mais ça va être quand même ça va être le même marché. Ça C'est va sûr. être des véhicules Tu peux pas... de performance propulsion. Ouais. C'est juste qu'il n'y a pas le même raffinement. Tu sais, je veux dire, un intérieur Toyota, BMW, je suis désolé pour tous ceux qui trippent Ford, je veux dire, c'est pas pantoute la même gamme. Je comprends que Ford s'est amélioré puis que c'est pas laid, mais tu sais, en termes de durée de vie, les véhicules, à l'intérieur des véhicules américains, ça fait dur. Là. Je veux dire, tu regardes un véhicule 2010, l'intérieur, là, l'enfer. Là. Tu sais, les plastiques qui ratolent tout, puis je veux dire, c'est pas là qu'ils mettent l'emphase. Non, je me doute. Mais ils mettent l'emphase sur un V8 de 480 forces. Tu sais. Ils connaissent leurs clients, comme j'ai C'est dit. ça, tu sais, ça dépend vraiment de tes priorités. C'est pour ça que je l'ai inclus là-dedans. Tu as des freins Brembo 6 pistons, ce qui est les plus gros de tous les compétiteurs. C'est- Transmission Tremec 6 vitesses. Fait en termes
performance. C'est du gros équipement. T'as un différentiel Torsen LSD. T'as des roues 19 pouces avec des pneus d'été assez de performance. Tu peux même aller chercher en option des pneus Michelin Sport pilote. Donc, du haut de gamme, là, OK? Suspension arrière, c'est depuis quelques années la suspension indépendante multiligne. Fait que ça l'a sorti du gros axle beam qu'on avait avant. Fait que un peu plus de confort. Pas nécessairement comme la compétition du côté Supra ou Porsche. Puis, tu as des modes de conduite, des petites affaires de même, l'exhaust que tu peux changer le bruit, mais tu as des bancs dessus. Tu sais, je veux dire, tu vois que il y a des trucs qui sont coupés bizarres. Les priorités sont pas aux mêmes places. C'est un Mac 1 qui, normalement, représente quand même un gros modèle. La grosse gamme. De base, tu as des bancs dessus. Tu pas de Recaro, faut que tu le prennes en option. Ouais. Fait que tu vois c'est quoi cette compétition-là de ce bord-là. Ouais, c'est ça. Mais... Dans les modèles de la 400Z, là, moi, il y a une affaire avec le moteur que je voulais juste finir pour finir ma loupe. Là. Ce moteur-là est reconnu pour pas être fiable chez les Red Sport. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Genre, j'ai vu beaucoup de... On a parlé avec Max, justement, puis j'ai vu beaucoup de trucs en ligne. Les gars, ils disent comme 40 000 kilos, mon char, il boit du coolant, puis... C'est les turbos, je pense, hein, ces modèles-là. Qui sont problématiques. Je souhaite de tout mon cœur que ce soit... quelque chose qui soit fixe. Ou que, mettons, la version Nismo soit comme le Red Sport, mais que les autres versions soient pas. Parce que, tiens, plus performant veut souvent, je dis pas toujours, mais souvent dire un peu moins fiable, dépendant de la conception, sachant que c'est le même moteur. Puis, je trouverais ça plate qu'une belle version comme ça soit aussi problématique. Ouais. C'est sûr qu'en plus que ça va être une refonte complète. Pas tant complète, mais comme une première année d'un nouveau mode, d'un refresh, on va dire. Un gros refresh. C'est dur d'expliquer parce que ce que j'ai compris, c'est le même base de frame qu'un 370Z. Donc, il y a peu de changements du côté de la base du véhicule, mais c'est toute l'enveloppe alentour qui est... Dis-toi que... Ouais, vas-y. Non, dans le fond, c'est le frame d'un 370 avec toute la suspension puis tout le reste d'un Q60. Ouais, c'est ça. C'est du mix and match de Nissan pour dire on a une voiture sport qui est à jour parce qu'ils vendent encore la 370Z aujourd'hui, qui est la dernière voiture sur le marché à ne pas avoir d'écran tactile dans la voiture. Là. Nissan va avoir des pièces d'Infinity à passer vite. Ouais, c'est ça. Il n'y aura plus de Q60. Ouais, parfait, on va mettre ça dans le 400Z. Ouais. Mais si on parle les problèmes moteurs, là, le VR, il date de... Le Q60 est apparu en 2015, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'est quand même assez récent. Là. Ouais. Je ne pourrais pas te dire les dates exactes, mais il me semble que c'est 15 ou 16. Ouais, en 2014 et 2016, mettons. Ouais. Là. Puis là, la 400Z, il vise la sortir... ce printemps. Oh, Spring. Ce printemps. Ouais. C'est Ça très bientôt. Ça s'est fait vraiment vite, leur dévoilement, puis mise en production. Là. Ouais, c'est pas comme le Ford Bronco. Là. Ou la Toyota Supra. Ouais. Qui a duré genre 6 ans. Ouais, je sais pas c'est trop ça. OK, fait que j'allais dire, il y aura peut-être encore le temps de faire le VR est peut-être pas si fiable, mais on va peut-être changer de mécanique quand même. Non, ça sort là. Je pense que c'est l'avenue qu'ils ont choisi. Ouais. Les dessins sont faits. Ouais. Mais tu sais, le VR dans un Q60, j'ai jamais entendu de problème. C'est dans les Red Sport des Q50 que j'entends des problèmes. OK. Fait que je pense que c'est peut-être overboost puis... Peut-être. Mais tu pousses la limite. Fait que I guess que... Tiens, dis-toi, tu vas question... chercher 100 HP avec une tune. Ouais. Fait que t'es comme... Où tu vas le chercher, ce 100 HP-là? Tu sais, d'habitude, quand tu mets un entrée d'air, c'est 10 là, ou 5 peut-être, là, avec une bonne tune. Là. Ouais, vous n'êtes pas sur un Civic, là. Non, pas, là. Si je vais faire tuner mon CX-5, je gagne 35 HP. On fera pas des mathématiques de Ricer, là. Non. Moi j'ai un P-Flow 15, un intake 10. J'ai mis un sifflet dans mon exhaust 2. 2 HP, ça se ressent dans le volant. Ça tire, là, pas de sens. Ouais. Fait que le 400Z, moi, sérieux, c'est un big win. La seule chose que je vois qui serait peut-être problématique, c'est le moteur, tout simplement. Puis là, par contre, là, j'embarque là, sur quelque chose que vous n'avez pas checké, là, mais côté prix, là, sur une FRS, les FRS, maintenant les GT86, ou les 86 ici? GT86, je crois. Ça devient GT86, les Toyota puis les Subaru BRZ qui ressortent encore. C'est dans le même range de prix, si je ne me trompe pas, ou la 400Z serait plus cher? Non, la 400Z est plus chère. Elle débute environ, comme on a dit, 45 000. Les FRS, ils débutent, je pense, mid-20.
Ah, ok. Puis ils vont full equip jusqu'à 33. Ok, fait que ça reste quand même. Je pense que c'est dans le même Un range. jouet que- similaire, moins puissant, Ouais. mais moins Ouais. cher quand même. Je pense C'est ça. plus que sa clientèle est la même que la 370, Ouais, mais moins ça. cher. C'est pour ça que je me pose la question. Ouais. Ouais. Puis, il y a aussi que la 86, ils vont redesigner leur. Ou c'est. Peut-être que je me trompe là. Là, j'ai un blanc. Est-ce que Subaru ont sorti leur nouvelle coquille de BRZ? Il y a eu des screenshots qui ont sorti de ça. Puis- Hey, aujourd'hui, on parle de tout ce Ouais, qui est nouveau. puis, si je me trompe pas, Toyota ont dit nous, on sort pas tout de suite notre design parce qu'on va probablement changer la mécanique. J'ai vu l'histoire comme quoi Toyota et Subaru, ça fait quelques années qu'ils sont dans le même lit. Ouais. Puis qu'il n'y avait pas de problème au fait que les deux voitures se ressemblent. Et dernièrement, je pense que c'est le grand boss de Toyota qui s'est réveillé puis qui a dit je suis tanné que la voiture ressemble trop à celle de Subaru. Ben, je pense que en tout cas, je le sais pas. Mais j'aurais tendance à dire que peut-être que Subaru vole des ventes à Toyota. Ben, je veux dire. Ben, vole parce que c'est le même char, là. Mais C'est la même voiture. Si t'as à fait que choisir entre les deux. c'est puis sûr comme, que, tu sais, je veux dire, les clients qui achètent des BRZ, ils achètent pas des GT86. Fait Ouais, que c'est ben- de l'argent qui sort des poches de. Attendez, là, Puis Toyota, ça a passé par Sion, puis là, c'est rendu Toyota. Ouais, en tout cas, c'est au ça, Canada. ouais. En tout cas. Ok, non, excuse. J'avais un blanc, mais non. Ouais. ça. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, Fait que dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est le grand boss qui est comme, il n'y a pas assez de différence entre les deux modèles. Essayer de trouver quelque chose pour rendre la voiture différente de celle de Subaru. Parce que, tu sais, c'est bien beau vendre deux fois le même modèle, un peu comme la Supra avec la Z4 Ouais. de BMW. Tu sais, c'est Mhm. deux véhicules complètement différents. Ouais, totalement. Eux qui ont essayé les deux connais voitures, même pas les deux. c'est Ben, ça. Eux qui ont essayé les voitures, ils ont dit on ne ressent aucunement que c'est la même voiture en termes de conduite puis en termes Ah ouais. de feeling. T'sais, Toyota a vraiment complètement changé la voiture quand ils l'ont eu avec la mécanique BM. Mais du côté de la GT86, c'est ça le problème. C'est qu'ils disent c'est la même littéralement le même char, mais avec un logo différent. Ouais. Puis ça, c'est problématique pour un sports car parce que tu peux pas différencier. OK, c'est quoi qui fait que je veux acheter chez Toyota? Non. C'est la même voiture. Tu perds complètement l'élément de compétition. C'est ça. Je sais pas, j'amène un point, mais trouvez pas bizarre de se réveiller 10 ans après, quasiment? Hey, la première version des BRZ, là, c'est 2013. 2013, là. ouais. 2013. Mais au début, c'était vraiment différent. Ben, c'était vraiment différent. Il y avait une différence marquée du côté de la suspension. Du côté Ah ouais. entre Je savais les pas. deux. Ça avait été quand même sorti beaucoup comme quoi la FRS était plus sportive, la BRZ était plus. Peut-être que je les inverse là, parce que ça fait quand Ouais. même un Ouais, bout non. que j'ai lu ça. Là. Mais il y avait un des deux qui avait vraiment une suspension plus ferme. Comme de fait, ils se ressemblent tellement que des fois. Qu'on t'es se comme, trompe. Tu sais plus c'est lequel qui est meilleur. Ouais, c'est ça. Là. T'sais, fait que même le plus. C'est ça qui a beaucoup été dit parmi les journalistes américains, c'est pourquoi Toyota se réveille et sont comme ben, non, on n'est plus content là-dedans. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est comme what the fuck, ça fait depuis 2013 que vous faites ça. Là. Ça sonne comme nos ventes sont plus bonnes, mais on veut pas l'avouer. tu sais. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils sont comme. On n'est plus assez heureux dans ce deal-là. Ouais. Puis on veut se différencier pour être capable de voler des ventes à Des Subaru parts de au marché. final. Ouais, t'sais. c'est ça. Puis on pourrait aussi en même temps commencer un peu avec la Supra, parce qu'on n'a jamais parlé de la Supra. Je pense Tu sais, pas. c'est plate, on n'a pas vraiment plus d'infos du côté de la 400Z parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ouais. Donc, tu sais, on n'a rien qui est coulé dans le béton, on a juste On sait juste qu'il y a un engouement. des Ouais. nouvelles, des leaks qui ont été officialisées. Donc, comme quoi que les photos. Que Nissan a dit que les photos qui avaient été prises de la voiture Ouais. grise que tu as vue, c'était vraiment la 400Z qui était rendue aux États-Unis. Donc, pour aller au headquarters de Nissan. Donc, sûrement pour présenter le modèle aux employés, au crowd Ouais. de Nissan US. Là. Mais tu sais, du côté de la Supra, je veux dire, le prix de base est quand même pas mal plus haut, là, 59 000 pour cette voiture-là. Là. Ouais. Puis Moi, t'as le 4 cylindres. je me remets en contexte, mettons, l'année 2000. là. Ouais. Les prix devaient être semblables. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont lancé cette idée. C'est sûr que la Supra, ça a toujours été une voiture qui était L'emblème, comment on un dit peu. ça, la voiture de grand tourisme de Toyota. Donc, c'est de la performance, mais c'était pas la sportive de malade. Ça, c'est... tu sais, du côté Toyota, on pourrait dire que c'est la LFA qui était le supercar de Toyota. OK? Mm. La Supra est là pour dire, OK, c'est de la grande route, on a du fun tu sais, à conduire. L'élément de conduite est le fun, mais c'est pas une voiture que, comme moi MR2, tu vas te casser le cul à conduire Ouais. avec ça. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils ont eu le partenariat avec BMW. C'est que BMW, leur moteur, je veux dire, malgré tout ce qu'on dit de BMW du côté de l'électronique, leurs moteurs sont ultra solides. Mm. Tu sais, je veux dire,
tu peux pas passer à travers ces moteurs-là. C'est des moteurs qui sont capables de booster tellement d'origine qu'il y a très peu de monde qui font des modifications à l'interne. Ils font juste booster en malade, puis maintenant, le feu va pogner comme tous les BMW boostés. Là. Mais c'est pas parce que non plus t'empruntes la mécanique que tu fais pas rien autour. Là. C'est ça. Il y a beaucoup de. En tout cas, je pense que même si t'enlèves un signe que tu vois un signe BM, Parce que tu sais, c'est Toyota. la version de base, c'est 255 forces du coup de la Supra. Hey, c'est triste. Je pensais que c'était plus. Tu sais, je veux dire, le torque vient aider. On parle de 295 de torque. Fait que tu vois, c'est une voiture qui doit quand même se bouger. Mais tu sais, mon MR2 était rate pour 250. Fait que tu sais, tu vois que. Je veux dire, la version de base, elle va être le fun à conduire. Ça va être mieux qu'une FRS en termes de performance. Mais c'est à peine pour dire que tu vas avoir un bump en termes de performance. Puis tu sais, c'est pas parce que. Tu sais, mettons comme les supercars, ou tu sais, entre deux, où est-ce que le poids est vraiment petit, mais le ratio puissance est bon. Puis là, t'as plein de pouvoir. Là, tu sais, t'as quoi, 4000 livres qu'on a dit? 3700. C'est quand même lourd pour une voiture avec ce nombre d'HP-là. Ça fait du sens avec tout ce qui est obligé maintenant d'ajouter comme protection. Mais tu sais, 255 HP là-dedans. C'est pas impressionnant. C'est bon, mais c'est pas il y a des impressionnant. Camry avec plus. Il y a des c'est Camry vrai. avec 300 forces. Là. C'est vrai. Je veux dire, je pense à ça de ce côté-là, ça fait différent un peu. Mais la Supra, c'est le raffinement aussi. Ouais. En termes de qualité d'exécution dans l'intérieur, tu auras difficilement mieux, à part si tu vas du côté Porsche. T'sais, Porsche, là, c'est complètement une autre gamme. Ça va être le luxe de Porsche, de la qualité d'exécution allemande du côté de la perfection de la voiture, de l'intérieur, puis de toutes les composantes. Mais, je veux dire, là, ça tombe un peu mieux quand tu tombes dans la version 3 litres, mais tu payes 10 000 de plus pour la version avec les 3 litres. C'est fou, là. Fait que, au moins avec la version 3 litres, t'as un méchant boost. T'as 382 HP, 368 livres de torque. Et Chris. Fait que là, tu tombes dans le quoi? Ok, là, on comprend pourquoi c'est elle qui est sortie en premier. Tu sors la Supra 2 litres en premier, là, tu viens de tuer tout. Fait que si on continue avec la Supra version... Leur nom, je trouve qu'il est un peu bâtard. Là. Je veux dire, c'est la Toyota Supra GR 3.0. C'est le même qui marque sur leur site. Je trouve qu'il aurait peut-être pu avoir un peu plus de noms fun. Genre, en tout cas. Tu disais que présentement sur le marché, il y a juste la GR. Ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Il va-tu avoir pas GR? C'est la Toyota Supra GR 2.0. Toyota Supra GR 3.0. Pour GR pour Gazoo Racing. C'est pour Gazoo Racing. Fait qu'à guess que tous leurs véhicules performance, ils vont avoir le nom GR. Gazoo Racing, c'est pas le nouveau TRD. C'est juste un shop performance interne. Ça a pas mal remplacé. C'est pas remplacé, c'est Parce comme... qu'il y a encore les Camry TRD. Ouais, c'est comme un à côté. C'est leur département racing qui développe les voitures haute performance. Puis TRD crée des pièces d'aftermarket pour ces véhicules-là qui sont légales. Donc, c'est le même qui le place. Ouais. Je suis sûr à penser à un vrai Gazoo. Ouais, le Gazoo, là, l'instrument de musique. Mais je pense que ça a commencé surtout au Japon, le Gazoo Racing. Mais après, ils ont élargi la marque. Ils n'ont pas la même définition de Gazoo là-bas. Au Québec. Québec, on a commencé ça. Puis, en même temps, mais là, si on continue avec la version 3 litres, débute à 70 000, comme j'ai dit. Tu as un 6-cylindres turbo, twin turbo de BMW, donc un B58 pour les adeptes de BMW. Mercedes, aïe, je suis perdu. Les adeptes de BMW. Les adeptes de BMW qui nous écoutent. La transmission, c'est une ZF 8 vitesses. Donc, une transmission allemande, encore une fois, qui est à convertisseur hydraulique. Donc, c'est même pas une twin disc ou des affaires de même, là. Comme les Volkswagen. Ouais. Je me rappelle pas les termes parce que moi, conduis manuel, là. Je connais pas ces affaires-là. Du côté de... Comme je disais, ils mettent tout. Ils ont comme 2 versions, puis ils mettent tout dans la deuxième. T'as comme juste un petit package de plus que tu peux ajouter. Fait que tu sais, t'as tout là-dedans. T'as la suspension variable adaptive, que la version de base n'a pas la 2 litres. T'as des meilleurs sway bars, t'as une suspension avant améliorée, t'as un échappement actif que tu peux modifier la sonorité de l'exhaust. T'as un différentiel actif sport, donc j'imagine qu'il barre plus rapidement ou quelque chose comme ça. T'as un système audio JBL, t'as le réglage des sièges électriques, puis t'as des pneus Michelin Pilote Sport. Fait que la version 3 litres, le 10 000, je trouve que entre les deux versions, il vaut à peine. Ouais, il y a beaucoup de stock de plus. Juste les pneus, là, des pneus à 2000, 3000 pièces le set, là. Fait que, tu sais, quand t'as déjà tout ça, tu vois où est-ce qu'elle place la Supra. Je dis rien contre la 400Z
je sais pas quels pneus qu'ils vont avoir, mais je connais Nissan, puis je te garantis que c'est pas du Michelin Pilote Super Sport qui est sur ce véhicule-là en sortant. Là. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est la même clientèle non plus. C'est ça. Mais après ça, tu sais, des trucs comme ça, est-ce que tu peux tout simplement cocher des cases en prenant la 2 litres? Non. Tu coches des options, genre, OK, ben je veux ces pneus. Là, La 2 litres, ils ont pas mal tous les mêmes packages, à part des petits accessoires que tu peux rajouter. Puis tu as la 3 litres avec tout le reste. Tu peux pas dire, je veux la 2 litres avec le différentiel Active Sport. Ouais, définitivement, ça Il y a des compagnies qui le font. Des Lego. Là. Ford, ils le font. Mm. Tu peux prendre une GT avec des options ensuite que tu peux ajouter, comme des barres et carreaux, des trucs comme ça. Mais du côté de Toyota, t'as celle-là ou t'as celle-là, puis t'as le modèle 3 litres que tu peux avoir le package. Comment il s'appelle déjà? Pas MK5, A90. C'est le numéro de châssis, A90. Ouais. Puis là, ils te donnent le badge Supra en lettres cursives comme dans le temps. Des petits trucs de même, je pense que ça coûte 1500$ le package. Minime là, comme changement. Là. Minime. Juste pour brag. C'est ça. C'est le brag package. C'est ça. Fait que, on voit un peu c'est quoi la compétition qui s'en vient pour la 400Z. Je trouve qu'elle se place très bien. Je veux dire, 45 000 de base. Question prix, oui, beaucoup. T'es plus cher que la Mustang qui est une bête pas mal plus performance avant tout le reste de la finition. T'as la Supra qui commence à 59 000, qui est vraiment le raffinement. Puis t'as la... comment elle s'appelle déjà? La Porsche 718 Cayman qui commence à 67 000. OK, là, c'est... Ouais. C'est ça, c'est plus vraiment ça, plus c'est l'entrée de gamme, ouais. l'entrée de gamme de Porsche, Gomme. Ouais. Là, c'est vraiment une autre clientèle, je pense. Ouais, définitivement, 100%. Mais quand même, 67 000, t'es moins cher qu'une Supra. Fait que la big shot Supra, ouais. C'est ça. Que la big shot Supra. Ouais. Fait que tu vois, quelqu'un qui magasine ces voitures-là, là, il y a du choix, puis il y a du fun. Ouais. Je pense justement à cause de la question de prix, avec 400Z, va vraiment être une clientèle beaucoup plus jeune que Cayman 718. Là. C'est ça. Parce que, tu sais, on va se dire, de Porsche, plus, là. Ils visent les personnes qui sont en recherche de gros raffinement, puis de luxe, Oui. puis de statut. Les personnes qui se magasinent une Toyota en disant « Ah, le monde au bureau, quand ils vont me voir arriver dans ma Toyota... » Ils vont savoir que je suis le boss. Ah, Ils vont savoir que je suis le boss. C'est ça. Je veux dire, j'ai bien beau me promener en Toyota, là, mais il n'y a personne qui me dit « Oh, tu conduis une Toyota? Oh my God! » En ASMR en plus. Yes! Il y a personne qui fait ça. Non. Il y a personne. Et t'arrives en Porsche, c'est différent. Non, c'est un peu plus impressionnant. C'est tout. T'as le prestige de Porsche. À part c'est une Porsche. Toyota a peut-être pas acquis le terme prestige. C'est ça. Autant que Porsche. Ouais. Sur ce, ça fait un petit bout. Un petit bout. Un méchant gros bout. Ça sent quoi? Ça sent le riz, ça sent les sushis. C'est le JDM Corner. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dansé, je pense. Ouais, quand même. Ouais, Tom avec son coup. Mais en tout cas, bel effort. Tous les mots mouvements sont ici. Cette semaine, je suis resté du côté de Nissan parce que on a parlé de la 400Z, puis je trouvais que ça faisait un bon suivi à notre podcast. Et comme vous avez probablement pu remarquer depuis les dernières semaines, je suis tombé dans la soupe des wagons. Je suis vraiment Tombé rendu... dans le bucket. Ah ouais, là, je suis vendu que mon Pajero, c'est plus bon pour moi. Ça va être un wagon prochainement, peut-être à la fin de l'été, peut-être dans le futur. Mais c'est clair que c'est ça mon prochain véhicule. Puis une des voitures que j'ai eu la chance de voir cette semaine, je suis allé voir un de mes amis, Ryan Bates, chez eux. Ah, t'es allé le voir, puis tu l'as pas dit. De ARB Auto, parce que j'avais des pièces à y vendre pour sa MR2. Ah, si j'avais vu ça sur Facebook. Ouais, il y avait il y avait besoin de la suspension originale pour faire passer l'inspection à une MR2 qui vient d'importer. Donc, ARB Auto, Ryan Bates, c'était un importateur de véhicules au monde. Tu sais, je veux dire, ici, on sent un petit peu plus du côté Japon, mais il fait UK, il fait plein d'autres pays. Si tu trouves quelque chose, il peut te l'amener. Jay s'est magasiné un deal, c'est genre en échange d'une plug au podcast, je pense. Ouais. C'est ça. Non, mais je veux dire, c'est un gars qui est super honnête, il trippe sur ce qu'il fait. Il le fait pas pour juste dire « je sais qu'il y a un marché et il y a de l'argent à faire ». C'est un passionné, ce gars. C'est un passionné, il a ses MR2, ça fait des années. Il restaure en ce moment une Skyline, il importe des voitures pour ses clients. Puis, il a eu la chance d'avoir une Nissan Stagea en ce moment. Puis là, vous me dites,
décaissé, c'est ça, une Nissan. Moi, je pense que mon char va tomber. Là, j'entends des bruits qui viennent au-dessus de nous autres, puis là, je suis en train de passer les locks sur le lift, ils sont en train de lâcher. Puis là, vous me dites, une Nissan Stagea, qu'est-ce que c'est ça? C'est un véhicule qui a juste eu au Japon. Donc, on n'a jamais eu de possibilité d'avoir ça ici. Même en Europe, c'est pas quelque chose qu'ils ont eu. Ils ont eu des importations grises au UK, mais jamais officielles par Nissan. C'est un petit peu suite, finalement, au succès de Subaru. Donc, Subaru a sorti ses modèles wagon pour la Impreza et la Legacy début années 90. Ouais. Puis c'était un franc succès, là. Solide. Là. Le monde tripait sur les wagons. Le monde avait de la place. Il n'avait pas besoin d'un VUS qui consommait beaucoup trop comme un Pajero. Parce que Chris, 18 litres au 100 quand t'as une petite famille qu'au Japon, là... Ah, Xav. Il parle de son Pajero. Je sais, mais le tien, il fait pas ça avec, ris pas de moi, là. avec des Duramax. Puis, Hey, je suis redescendu à 10 litres au 100. Même Wow. avec le toulet, même sur le top. Excusez. C'est ça. Fait que, il y avait vraiment un marché qui se développait pour le wagon au Japon. Et Nissan était comme, aïe aïe, on n'est pas dans le game. Puis il faudrait. Parce que là, t'avais Subaru avec la Legacy GTB qui est sortie en 96. T'avais la Toyota Caldina GTT qui est sortie en 97. Puis t'avais Nissan qui avait des wagons, mais rien qui était Nice. Sportif. un peu plus sportif, ouais. Pas juste un wagon, juste une Ouais. petite coche de plus par-dessus. Puis là, ils voulaient compétitionner. Ben simple, là. Ils se sont dit, il y a de l'argent à faire, on veut en faire nous aussi. Problème, ils n'ont pas vraiment le goût de développer un nouveau châssis. Je veux dire, ça coûte cher, c'est trop long, c'est trop de R&D. Tu sais, ils devaient avoir de quoi qui était produit plus rapidement. Donc, ils sont retournés vers quoi, vous pensez? Ben, on le sait déjà. Là. Ouais, moi, je. La Skyline. Ah, yo, vous êtes bon! Hey, je pensais vraiment pas que vous seriez capable d'avoir ça. Ben, Ouais, je suis fier de vous. Le gars, il nous prend pour des caves. Ah, C'est non, ça, un c'est podcast, juste les. Ouais, Non, mais je suis fier de vous. Tu sais, fuck Jay, ça c'est Antoine certain. Joubert, relax, là. Le gars, il connaît tout, là. Ouais, Nous, on ça. connaît rien. Je dirais une Prius. Tu sais, genre ça. C'est bon, je m'excuse, je vais vous prendre moins pour des caves la prochaine fois. Donc, ils sont basés sur la Nissan Skyline R33. Donc, la plupart du monde connaissent les Skyline. La R33, c'est elle qui était, la plus, la moins aimée des modèles des Skyline, Ouais. que je trouve qui est pas correct. Non, pas correct. Moi, Ah. je l'aime beaucoup. Ouais, elle est très belle, Ma mais bon, préférée. c'est un des modèles qui était le moins Le apprécié, moins quand même, c'était très apprécié. Oui. Donc, tous les châssis de la Nissan, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste la GTR dans ces Skyline-là. Tu as la GTST, la GTS4, qui ont des châssis soit propulsion ou all-wheel drive. Le modèle de base de la Nissan Stagea, c'était assez plate. OK? Il fallait quand même qu'il y ait un début à leur gamme. Donc, tu avais un moteur RB20E de NA. C'est un 2 litres 6 cylindres. Non! Oui! je me suis relis et je me croyais pas. C'est un 6 cylindres de 2 litres de Les 130 HP. Les cylindres sont plus petits que ça. Non, c'est ça. là, les cylindres de RB20. Ouais. Donc, c'était assez plate comme voiture, mais bon, c'était bon pour madame, monsieur tout le monde qui voulait aller chercher l'épicerie puis manger des sushis. Transmission automatique 4 vitesses. Donc, c'était comme toi, au final, non, c'est le fun. plate. Non. Puis, toute la gamme au début de 96 à 97, c'était automatique seulement. C'était propulsion de base, tu avais une option pour avoir le 4 roues motrices, qui était assez populaire. Tout le monde pas mal prenait la version 4 roues motrices parce que la version de base, propulsion, ça faisait comme moyen de sens, on pourrait dire un peu pour la plupart du monde. Les équipements de base, c'était une voiture qui était un peu plus équipée que, on pourrait dire, Subaru. À ce moment-là, on avait des airbags partout. Donc, on avait partout. Passager, conducteur. C'était partout dans ce temps-là. En En dessous du valise. banc. Quand t'es tanné de ta femme. Ouais, t'avais l'air clim comme de fait, t'avais des fogs d'origine, t'avais power window, door lock, t'avais ABS, t'avais plein de trucs que normalement ça vient quand tu coches les options, tu sais. Dans ce temps-là, aujourd'hui, si t'as pas ça, Ouais. T'as pas d'airbag, t'as là. une vieille marde comme Non, moi. t'as une Nissan Micra, genre. Même là, je veux dire, Moi, c'est le classique des Nissan Micra avec la caméra de recul ajoutée sur la Ah oui. hatch.
Ils l'ont oublié à l'assemblage. Ah, tabarnak. 2 petites vis. Ça roule tout le temps dans ce coin-là. En tout cas, puis ils se sont dit, nos acheteurs vont vouloir avoir un peu de choix, parce que tu sais, un 2 litres de 130 HP, ça va pas mal en décourager quelques-uns. T'avais 2 autres choix, pas mal le fun. T'avais le RB25DE, encore non turbo, 6 cylindres de 2.5, t'avais 190 HP. Ça commençait Ouais, non, c'est déjà. à être le fun un peu. Ben, des chars sportifs de ces années-là, t'es 180, 185, C'est ça. HP, c'est sportif. C'est ça. Puis, t'avais le modèle avec le moteur de Skyline, le GTST. T'avais le RB25DET, donc 2.5 6 cylindres turbo. T'avais 235 forces, puis ça venait seulement dans le modèle 4 roues motrices. Donc, tu pouvais avoir ce moteur-là dans le modèle 4 roues motrices, le RS4 qu'on appelait. Le RS4, ça utilisait exactement le système all-wheel drive de la GTS 4 de la Skyline. Donc, tu vois là que comme Nissan aime ça, là, partager des morceaux. Là. Ouais. Ils le faisaient dans les années 90, ils le font encore aujourd'hui. Ils adorent ça. Mais là, 98 arrive, puis Nissan, ils ont du succès avec ça, je dis pas le contraire, mais ils voient que Subaru, avec leur modèle haut de gamme GTB, puis avec la Caldina GTT que je vais parler peut-être un peu plus tard, il y avait un autre marché qui atteignait de wagon haute performance manuelle. Puis en 98, ils se sont dit on va offrir la 5 vitesses de la GT4, de la GTS 4 dans la Stagea, mais c'était pas assez. Ils voulaient encore plus. Ils se sont dit on veut juste décoller ça à la compétition. On veut pas qu'ils nous regardent et qu'ils soient proches. Ils sont tournés du côté de Autech. Donc, Autech, c'est le préparateur de Nissan au Japon. Ils se sont dit, on veut battre la Legacy GTB. On veut battre la Caldina. La GTB, c'est un twin turbo de 280 HP. La transmission 5 vitesses d'une STI version 3. Donc, tu vois un beau package qui doit être le fun à conduire. La GTT, c'était un GT4, une Celica GT4, avec la mécanique d'une GT4 améliorée, transmission GT4. Fait que tu vois là, les deux modèles 4 motrices, il y avait du fun. Puis, ils se sont dit, on niaisera pas. On va aller directement avec les big guns. On veut une GTR dans la Stagea. Fait qu'ils ont pris la mécanique d'une R33 GTR, puis ils t'ont juste mis ça dans Stagea. Aussi simple que ça. Est-ce que ce Stagea-là, c'est le Stagea qu'on voit souvent avec un. Qui vient pas d'origine comme ça, mais avec les devants de GTR R34? Ben, tu peux toujours le switcher, parce que c'est un peu drôle à dire, le body d'une R34 est plus approprié à la Stagea que la R33 en termes de devant. Ouais. C'est plus facile de mettre le R34 dessus. Mais oui, je veux C'est dire, ça qu'on voit sur Facebook. Ouais, T'es comme genre, une ça se GTR fait Wagon. ça C'est se pas, fait une assez rapidement. c'est pas une Skyline GTR Wagon. Ouais. C'est un Stagea. Ça se fait facilement. Génération R33, mais avec un Ouais. devant R30. De Skyline R34. Ouais. Exactement. Pas que ça. Donc, emprunte la mécanique du R33 GTR, le RB26 DET de 280 HP, donc entre guillemets. T'avais la transmission à Atessa 5 vitesses qui est connue, je veux dire, pour être monstrueux comme type de transmission, comme moteur, comme package chez Dans le fond, c'est intuable, tu veux dire? c'est dans le ça. fond? Mais je veux dire, Que- juste en termes de performance, du côté 4 roues motrices, c'est quand même un excellent Ouais. 4 roues motrices. C'était pas comme le GTS 4 de la R33 ou de la R32. T'avais un différentiel en arrière LSD, t'avais un exhaust plus performant, t'avais une suspension plus ferme avec une meilleure tune au final. T'avais des frames Brembo, t'avais le système iCast de contrôle des roues arrière avec Oh, le steering de la GTR. Ouais. Ah, ça me fascine tout le temps. C'est chaud. Ouais, puis ça pète Les tout le années temps, puis tout le monde 90. les enlève, puis à chaque fois, je suis comme, j'aimerais ça savoir les bienfaits Ouais. de tout ça. Mané m'a peut-être passé une nuit de temps à regarder ça, là, en tout cas. Peut-être Je vais vous le tenir au faire sur courant. MR2, là. T'avais des barres de torsion un peu partout dans le char. T'avais le châssis au complet qui a été renforcé. T'avais des sièges uniques à ce modèle-là. T'avais un triple gauge pod. Donc, dans ce temps-là, c'était fort d'avoir le look tuner, on dirait. Ouais. T'avais Comme la GTR, dans le fond. Comme Ouais. sur le dash, mettons, là. comme mon Pajero. Comme mon Subaru, Oui. je me suis fait voler. Ouais, c'est ça. Je me suis fait voler! Triple gauge. Donc, selon mes recherches, là, j'ai regardé les brochures du Stagea Autech 260 RS de 98. J'ai zoomé sa photo le plus que je pouvais de l'intérieur. Il y avait de l'air d'avoir un boost gauge, une pression d'huile, puis un troisième. Je m'en rappelle pas le troisième, ça devait être comme voltage. voltage ou Souvent autre de chose quoi de peut-être plus simple de important, même, peut-être là. température de Preston, de Peut-être, quoi ouais. de même. Peut-être. Mais en tout cas, il y avait 3 cadrans. T'avais un kit aéro complet. Bumper, grille, spoiler, bumper arrière, side skirt. Toute la patente pour qu'elle ait l'air plus bas de terre. T'avais
ça m'a fait rire. Dans la brochure, il est écrit que c'est une batterie haute performance. Pardon. Au lieu de rouler à 15 ampères, elle roule à 16. Je veux dire, c'est pas vrai quand ça m'a marqué qu'un manufacturier vante une de leurs voitures en disant la batterie est haute performance. Disons que c'est pas une Kirkland. Ouais. Je l'ai pas acheté au Costco en C'est une spécial. vraie, là. Une Kirkland. T'es Ouais. acheté en paquet de 2. À côté des bâtons. Puis t'avais aussi des roues BBS Japan exclusifs à la 260R avec un center cap avec une licorne dessus. Je me rappelle What? de ça. Je pense qu'il l'a sur le volant aussi, cette licorne-là, ça se peut-tu? De ce que j'ai vu, c'était vraiment Oh, juste ok, le je sais center pas. cap des roues qui avait le center cap all-tech avec une licorne au milieu. Damn. Il Ouais. savait que ça allait être un unicorn plus Ouais, tard, là. parce que en Ouais, termes de c'est ça. production, il y en a seulement eu 1734 de produites. Hmm. C'est moins que les GTR, man. Puis, ben oui, c'est ça. C'est une C'est encore plus rare. C'est ça. T'sais. C'est sûr qu'il y a des versions GTR qui sont vraiment Ouais, aussi ouais. rares ou plus rares, mais en termes de production, c'est vraiment pas beaucoup. Puis ça a longtemps été underground comme voiture. C'était vraiment mal connu. Tu sais, pendant que le reste du Canada était à 15 ans, même nous, quand on était à 15 ans au Québec pour l'importation des véhicules qu'on tous à droite, il n'y a personne qui pensait à un Stagea 260 RS. Non. Mm. Je veux dire, personne qui pensait à importer cette voiture-là. Puis t'as quelques chanceux, comme j'ai lu un article d'un gars, je pense en Colombie-Britannique, en 2017. Ça, c'est avant tout le craze des chars JDM aux États-Unis, qui a découvert par erreur ce modèle-là. Il avait acheté une Stagea, le modèle avec le RB25 DET, puis il avait aimé ça, mais il trouvait qu'il manquait de quoi, fait qu'il regardait pour des modèles un peu plus performants, un peu similaires. Puis il est juste tombé par erreur sur une 260 RS, puis il est tombé là-dedans, puis il a fait aïe aïe, c'est quoi cette voiture-là? C'est que le nom Stagea, je pense qu'il résonne pas fort dans Non. le milieu de C'est la ça. scène. C'est ça. C'est comme il dit, c'est Godzilla, mais dans comment on dit ça, genre in sheep's clothes. Comment on dit ça? Dans Fuck. un habit de Un- mouton, là, Ouais, de un habit brebis. de mouton. Ça se dit De fucking brebis. mal en français là. C'est un dinosaure dans un habit de brebis, genre. Ouais. Dinosaure. Attends, je veux Mais juste avoir un attends, débat. Godzilla, Est-ce que c'est un God- dino- Godzilla, c'est un dinosaure ou c'est Non. juste un lézard? Non, c'est un lézard. C'est juste un gros lézard. C'est pas un dinosaure. Hein, proche, là. Un dinosaure, c'est un gros lézard. Non, il n'y a eu aucun combat de Godzilla dans les années avant Tu prends Jésus-Christ. un JDM Corner sur Godzilla. Godzilla. Parce que c'est japonais. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas. Puis lui, il a découvert cette voiture-là, comme je disais, puis il a juste trippé. Là. Je veux dire, il a découvert cette machine-là qui était... Tu sais, je veux dire, les GTR Monstrueuse. commençaient déjà à être populaires pas mal en 2017. Ça montait de prix. Personne qui a acheté des Stagea. Puis, je veux dire, c'est un des chanceux qu'il a pu s'en importer une sûrement à plus bas prix. Parce qu'en ce moment, une Stagea de high-tech, c'est vraiment cher. Le marché est revenu, Ça m'étonne même s'est pas. réveillé Ok. sur la rareté de cette Ils voiture. sont plus méconnus. C'est ça. Ils sont plus méconnus. Les States le savent clairement qu'il y a ça qui existe. Puis Les ça s'en petits vient maudits, dans le range d'importation. c'est ça. L'année prochaine, en novembre, ils vont être capables. Donc pas cette année, l'autre d'après. Ben, ceux qui ont le budget pour importer ce type de Un voiture. peu. 97 plus 25. C'est 2022. 2022. Ah, t'es correct. Ah, ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. 2020. Ceux qui ont le budget pour importer une Alltech 260 RS, déjà le prix du char, Ouais. je me dirais qu'il y aurait généralement le luxe de pouvoir garder son entreposé pendant encore un an. Ah ouais, et solide, demi. là. Absolument. C'est C'est une voiture de collection à devenir, ça. Ça fait juste prendre la valeur. Ouais. En ce moment, là, eux que je vois à vendre, c'est 20 à 30 000. Puis ça n'a pas 100 000 kilos, là. Non, Ça a ben, plus que ça, là. c'est dans ce coin-là. 100 000 à 170 là, pour dire que ça vaut dans ce coin-là. Plus que ça commence à être un peu moins. Là. C'est plus vraiment quelque chose qui est comme condition, collection. Ouais. C'est plus un daily driver rendu là. Mais tu vois que ça va juste commencer à exploser. Quand les États-Unis vont avoir droit à ce véhicule-là. Les hosties des États-Unis, là, moi je veux que Biden il change la loi à 35 ans, puis qu'on devienne l'Ontario des États-Unis, genre. Que, tu sais, on soit 10 ans avant eux. Qu'on peut se les vendre Ouais. aux States. Dans le fond, tu veux un mur, toi, entre les deux. Ouais. Ben, qu'on fasse une grosse clôture, s'il vous plaît. Je veux juste revenir à 15 ans, s'il vous plaît. Ah, ça sera le fun. Si M. Legault, là, je veux dire, il a l'air tanné de parler de la situation de la COVID,
il y a un dossier pressant, là. Je veux dire, 25 ans pour les importations, c'est ben Tu veux aller chercher les jeunes dans ton, Dans dans ton tes side, électeurs, là. tes électeurs, Ouais, là. parce qu'on va Vas-y. s'entendre, les vieux, ils voteront pas pour toi la prochaine. là. Les petits jeunes avec leur char de bombe. Écoute, baisse ça à 15 ans, ça veut dire qu'on peut importer jusqu'à 2005, 6, Et 2005, yes, sir. 6, ouais. Avec les belles. Tu peux aller en Honda chercher et- des loin, là, des 2006. Fini de Les- se t'as les- battre avec les T'as États-Unis. les Silvia S15, gros morceau. Mm. Déjà là, NS6, non. Ouais, NSX, ben oui, de ouais. 90 à 2005. Exactement. T'as des T'as des S2000, récentes. 350Z. S2000, oui, ça aiderait ça. t'as du choix, là. Ouais, non, vraiment. Trop de choix. Ça, c'est juste la première génération de la stagiaire en plus. Il y a une deuxième génération après jusqu'en Ils 2007. ont suivi un peu le même principe. 2002, ou qui était 2007. plus, Là, on sont tombés Dilué. plus dilués un peu. ouais. Ouais. C'était basé sur le moteur VQ. Donc, t'avais une trompette en avant. Puis t'as eu un modèle manuel qui était comme 2 années sur de 2002 à 2007 Ouais. qui le faisait. Mais c'est après la bulle des voitures C'est ça. légendaires sportives. Tout le monde a bien du cash. Fait que tu sais, c'est une mécanique de G35 coupe manuel, au final. T'as Non, pas c'est mal. vrai. Mais c'est un G35 en familial. Ouais, c'est ça. Mm. Quand même vraiment cool comme Oui, modèle. oui. Je dis pas le C'est contraire. sûr, C'est sûr. C'est juste. Moins c'est un nice. c'est un VQ35 DE. C'est moins un collectionnable. C'est ça. Ça passe. Peut-être qu'un jour, mais ça passera pas comme le Haut-Tech avec 1700 unités produites. C'est sûr. Fait que sur ce, Bon, gros podcast. bon gros Bon Parce que podcast. gros c'est un podcast. Orient, c'est un gros podcast, un gros moment. Ouais. Ouais. Donc, on se souhaite, je pense, beaucoup de succès. Ouais. Moins On de bugs espère- électroniques. Tabarnak. On espère vous rejoindre en plus grand nombre. À chaque Ouais, podcast évidemment. qu'on poste, on a encore plus de personnes qui nous écoutent. Puis c'est écœurant comme on a du fun encore aujourd'hui à le faire. On en veut plus, par contre. On va aller chercher le plus de monde puis avoir le plus de Ouais, fun avec le plus de monde définitivement. avec tout ça. là. On se prend pas pour du monde qui se pense big, mais on Non. a On juste du l'est, dans fun le puis fond, on ça. veut que le monde ait du fun de nous écouter. Ça serait cool d'avoir notre propre événement, imagine. À ce point-là, là, qu'on est big. Là. Propre événement, un gros meet à la. À la cantine à Monique. J'allais dire à la Bose Fest ou à la Savage Night et tout de même. Qui sait? Mais présenté par la 2 Podcast. Qui sait? Sur ce, Je commence à te connaître, man. Je te connais, là. Sur ça, bonne semaine. like, subscribe, partage, parle dans tes chums. Dis-nous que tu n'aimes. Ah, dis-moi que tu m'aimes. Lui aussi, des fois. Ouais. Lui, on s'en crisse. Mm. Il connaît tout. lui. Ouais. Ok, il Ouais, sait ouais. déjà que tu l'aimes. Mm. Fait que, ciao, guys. À la Puis à prochaine. dans 2 semaines. Salut. Salut.